On est maintenant à quelques minutes seulement du moment que vous attendez tous. On est à quelques minutes seulement de l'intervention de notre pape Benoît XVI en différé de Rome. Mais avant, merci d'accueillir très chaleureusement le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, accompagné du cardinal Gianfranco Ravazzi, président du Conseil pontifical de la culture. On les applaudit. Alors, Monseigneur André XXIII, je me tourne vers vous, puisque ce soir, il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent à votre invitation. Il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de croyants et de non-croyants devant vous ce soir. Il y a beaucoup de bruit. Quel est le message ce soir que vous voulez leur donner? Un message d'espérance et un message de joie. Je suis très heureux de voir le parvis, une fois de plus, rempli de jeunes. Vous savez que chaque année, plusieurs millions d'hommes et de femmes des 5 continents du monde viennent sur ce parvis pour visiter notre belle cathédrale et découvrir à travers elle quelque chose du message de la foi chrétienne. Et il y a bientôt 3 ans, au mois de septembre 2008, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, est venu sur ce même parvis s'adresser aux jeunes après avoir inauguré le Collège des Bernardins, qui est lui-même tout entier dédié à la rencontre des cultures et à la rencontre entre les croyants et les non-croyants. C'est donc ce soir un encouragement formidable que vous nous donnez de poursuivre dans le chemin où nous sommes engagés. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà, donc on vous l'avait promis, vous l'avez attendu avec impatience. On écoute maintenant, tous ensemble, le message de Benoît XVI. Chers jeunes, chers amis, je vous ai nombreux rassemblés sur le pavis de Notre-Dame de Paris, à l'appel du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et du cardinal Gianfranco Ravazzi, président du Conseil pontifical de la culture. Je vous salue tous, sans oublier les frères et les amis de la communauté de Tessie. Je suis reconnaissant au Conseil pontifical d'avoir repris et développé mon invitation à ouvrir dans l'église des parvis des gentils, image qui rappelle cet espace ouvert sur la vaste esplanade proche du temple de Jérusalem, pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ne partageaient pas la foi d'Israël de s'approcher du temple et de s'interroger sur la religion. Là, ils devaient pouvoir y rencontrer des scribes, parler de la foi et même prier le Dieu inconnu. Et si à l'époque le parvis était en même temps un lieu d'exclusion, parce que les gentils n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'espace sacré, le Christ Jésus est venu détruire la barrière qui séparait juifs et gentils. Les uns comme les autres réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, comme nous dit saint Paul. Au cœur de la Cité des Lumières, devant ce magnifique chef d'œuvre de la culture religieuse française, Notre-Dame de Paris, un grand parvis s'ouvre pour qu'une nouvelle impulsion soit donnée à la rencontre respectueuse et amicale entre des personnes de convictions différentes. Jeunes, croyants et non-croyants, présents ce soir, vous voulez être ensemble, comme dans la vie de tous les jours, pour vous rencontrer et dialoguer à partir des grandes interrogations de l'existence humaine. Beaucoup aujourd'hui reconnaissent qu'ils n'appartiennent pas à une religion,
mais désire un monde neuf et plus libre, plus juste et plus solidaire, plus en paix et plus joyeux. En m'adressant à vous, je mesure tout ce que vous avez à vous dire. Incroyants, vous voulez interpeller les croyants, notamment en exigeant d'eux les témoignages d'une vie qui soit en conformité avec ce qu'ils professent et en refusant toute déviation de leur religion qui la rendrait inhumaine.